Fanny Griesmer, son grand retour à l'antenne, c'est un plaisir, un plaisir de vous retrouver. J'utilisais un mot un peu barbare, c'est vrai que notre expert juridique, glottophobie. Peu connu. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui. Un nouveau mot encore pour enrichir votre vocabulaire, Arnaud. Glottophobie. Alors le terme assez peu connu en France, et pourtant il recouvre un vécu de millions de personnes, des générations d'enfants, d'adultes à qui on a un jour reproché son accent ou sa manière de parler. C'est vrai. Alors pas question aujourd'hui de refaire le match chocolatine, pain au chocolat, ni de faire la cartographie des accents, persil, persil, balai, balai. C'est bien une discrimination dont on va parler aujourd'hui, de rejet lié à l'accent régional que l'on peut avoir, qu'il soit chantant, pointu, breton, alsacien, mosellan, occitan ou gascon. Vous trouvez que j'ai un accent, comme dirait Jean Castex? Vous, non. Non, moi j'ai pas d'accent, puisque je viens d'un endroit où l'accent est pointu, de la région centre. On dit que c'est là où on parle le mieux le français. Pur, effectivement, c'est associé à la cour de François Ier. Tout à fait. Sachez-le. Voilà, mais je suis très très heureux de l'apprendre, mais ça vient d'où ce rejet linguistique? Alors, ça date d'il y a de nombreuses années à l'origine. L'histoire de France et la fameuse tradition jacobine. Donc ça dure depuis des siècles, depuis que le pouvoir est centralisé à Paris. Après la Révolution française, l'aristocratie puis la grande bourgeoisie parisienne ont érigé en norme d'abord la langue française comme symbole de l'unité de la nation, puis leur façon de parler, c'est-à-dire sans accent ou avec cet accent dit neutre. Aujourd'hui, le constat est assez simple. Cet accent neutre s'est imposé quasiment partout, notamment dans les sphères politiques et médiatiques. Oui, c'est un sujet. En validant finalement en quelque sorte cette norme. Et au final, les autres accents restent en marge et sont très peu représentés, donnant ainsi une supériorité supposée du français de Paris par rapport aux parlers régionaux. Alors pour de nombreux experts, sociologues, linguistes, il est dès lors difficile d'entrer dans la norme établie si l'on parle avec un accent prononcé et donc régional. Les accents, quand même, ils ont la vie dure en France, parce que c'est vrai que sans faire d'humour et se moquer des accents, c'est vrai que c'est un peu la bataille du Nord et du Sud. C'est-à-dire qu'il y a les Marseillais, les Toulousains, un peu les Bordelais, face à tout le Nord, compte tenu qu'il y a bien sûr le ch'timi dans le nord de la France, qui lui évidemment est évidemment le patois de la Somme, qui sont des accents à couper au couteau. Et oui, la vie dure et surtout au travail, vous l'aurez bien compris, là aussi ils font l'objet de moqueries, d'imitations, de préjugés. Bref, ils peuvent mener une stigmatisation qui complique parfois les conditions de travail. Frein, voire barrière à l'embauche parfois. Selon un sondage IFOP mené en janvier 2020, un Français sur deux estime parler avec un accent. Et 16% des Français disent avoir été victimes de glottophobie, c'est-à-dire d'un rejet, donc en raison de leur accent. Et d'après les résultats de cette étude, quelques 11 millions de Français auraient été victimes de discrimination lors d'un concours, d'un examen ou d'un entretien d'embauche à cause de leur accent. Selon les chiffres de l'IFOP, 36% des cadres, 19% des ouvriers seront concernés. Alors ça semble toucher à peu près toutes les catégories socio-professionnelles, sauf qu'on le remarquera que plus on monte dans la hiérarchie, plus un comportement linguistique dit normé est attendu, notamment pour des questions de représentation ou d'image. Parmi les secteurs les plus concernés, on retrouvera bien sûr la communication, le journalisme, avec ce parler si caractéristique, mais aussi la politique, vous en parliez, Jean Castex, raillé sur les réseaux sociaux dès sa nomination au poste de Premier ministre. On dit même d'ailleurs qu'il a gommé et qu'il essaie de gommer cet accent, il faut le préciser, il a cet accent moins prononcé depuis quelques semaines, et des journalistes aussi qui sont obligés de gommer leur accent toulousain pour faire des commentaires de sujets. Gommer, bon, il faut savoir que l'accent... Adoucir. Alors on dit perdre son accent, c'est faux déjà, sachez-le. En fait, ça peut paraître pour une nécessité pour certains, effectivement, pour se conformer à cette norme. Sauf que, en fait, parler sans accent, c'est en fait formuler différemment. Donc, on peut se forcer à essayer de formuler différemment, de prononcer différemment. Mais vous l'aurez remarqué, dès lors que la personne rentre dans sa région d'origine, l'accent revient au galop. En tout cas, la question de la discrimination et du rejet lié à cet accent est réelle. Le mot glottophobie a été créé par un enseignant-chercheur en sociolinguistique qui s'appelle Philippe Blanchet. Et pour lui, la manière dont on parle est
un attribut de votre personne, au même type que votre nationalité ou de votre sexe. Rejeter votre manière de parler, c'est donc rejeter votre personne même. Vous faire remarquer donc votre accent, c'est donc vous faire remarquer que vous êtes différent. Beaucoup de condescendance, de clichés quand les mauvaises langues associent les accents régionaux beaucoup à la ruralité ou au manque d'éducation. Cela pose clairement énormément de problèmes dans la sphère professionnelle. Sauf que la glottophobie, sachez-le, est désormais punie par la loi. Important de le préciser. L'Assemblée nationale a voté fin novembre le projet de loi du député de l'Hérault, Christophe Euzet, qui est également professeur à l'université de Perpignan. Son objectif, promouvoir la France des accents et lutter contre la glottophobie. Les discriminations maintenant fondées sur l'accent sont désormais reconnues, sanctionnées dans le code pénal et dans le code du travail, aux côtés d'autres critères comme le genre, la race, le handicap. Un délit passible de 3 ans de prison maximum et de 45 000 € d'amende. Donc, en un mot, ne vous moquez pas d'un Toulousain Kong ou d'un Marseillais peu cher. Exactement. Parce qu'on risque gros. Je trouve assez dingue cette injonction à essayer de gommer son accent. D'ailleurs, l'injonction n'est pas toujours directement faite. On va vous conseiller de prendre des cours de théâtre ou d'aller voir un orthophoniste, comme si vous aviez un problème d'élocution. Alors que pas du tout, c'est juste une manière de formuler... différemment et de prononcer. C'est vrai. Moi, parfois, et ça ne remet pas du tout en cause les compétences. Je retrouve mon accent de Sologno, qui a une petite pointe effectivement très précise. Je ferai remarquer que vous me faites souvent la remarque de mon accent de Titi parisien. De Titi parisien, voilà. C'est vrai, voilà, de très Paris. Merci Fanny. Merci à vous. À bientôt, à lundi. À lundi, avec grand plaisir. Portez-vous bien, comme on dit. Justement, on va s'intéresser au vaccin, au reconfinement ciblé, parce que c'est un vrai sujet. Et puis à ce fameux pass vaccinal, parce qu'on ne sait plus très bien la différence entre passeport vaccinal, passe vaccinal, et puis avec cette espèce de vent de liberté qui va peut-être souffler à l'entrée de l'été, avril, a dit Emmanuel Macron. Les Français y croient. Les Français sont un peu à bout de nerfs, il faut bien le reconnaître. On en parle avec nos experts, c'est les experts de Smart Job. Courte pause, on se retrouve après.